Salut, c'est Ivy et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, cette vidéo pour vous donner 5 conseils que j'aurais aimé personnellement savoir et que je suis sûre que toi, tu aurais aimé savoir pour démarrer ta carrière de danseur. Allez, on y va sans plus tarder. Boum! Déjà, si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux t'abonner à ma chaîne dès maintenant. Je suis danseuse, chorégraphe et directrice artistique de mon école de danse qui s'appelle la Jamaican Vibe School. J'ai travaillé dans les métiers de la formation depuis plus de 15 ans et c'est basé sur mes expériences que je vais te donner ces conseils. Sans plus tarder, le conseil numéro 1, j'aurais aimé savoir tous les métiers qui peuvent exister dans la danse. Spécialement dans les danses urbaines, toutes les possibilités que tu as pour générer des revenus, pour monétiser ton talent. Danser pour des artistes, danser dans une compagnie de danse, dans une troupe, professeur, formateur aussi, c'est un peu différent, coaching, chorégraphe, travailler dans une salle de sport. Si tu aimes danser, ça peut même être prof de Zumba, tu vois. On est toujours dans la danse. Ça peut être monétiser des vidéos sur YouTube, organiser des événements, être directeur d'une structure, d'une école de danse. Ça peut être aussi faire des battles, aussi. Ah, ça rapporte les battles, on n'y pense pas, mais j'aurais aimé avoir ce panel d'idées. À toi de jouer, à toi de te positionner, mais dès le début, ça pourra te donner déjà une très bonne dynamique et te positionner sur ton mode de fonctionnement, à savoir quel genre de danseur tu es et quel genre de danseur tu as envie de devenir. Le conseil numéro 2, celui que j'aurais aimé savoir, c'est le branding, le personal branding. C'est un terme qui est marketing, on n'en parle pas souvent dans les métiers de la danse, mais c'est hyper important. C'est ton image de marque, ton apparence, ton profil, ton personnage, ton caractère, ce qui fait que c'est toi. Toi, à quoi tu ressembles. Par exemple, moi, on va me définir comme Ivy, la noire qui a des dreadlocks et qui est hyper dynamique, qui est toute souriante. Tu vois, j'ai aussi une caractéristique qui me permet vraiment de me définir. Des fois, je peux porter des petits chapeaux, je peux porter une paire de chaussures particulières, ça peut être des petites lunettes. Par exemple, un Drake ou une Rihanna, tu arrives clairement à voir quel genre de profil c'est parce qu'ils ont vraiment un branding très très fort et ça peut changer. Mais un Drake, tu vas le reconnaître parce qu'il a la barbe, c'est le brun avec les contours laser, un peu typé. Mais on reconnaît Drake par rapport à son profil et son type. À toi de trouver ton branding avec des éléments créatifs qui te parlent, bien sûr. Tu peux te chercher, tu peux te tester, mais tout ce que tu vas poster sur tes réseaux sociaux, ça va être aussi des choix et des partis pris qu'il faudra déterminer dès le début. Et comme j'ai dit, ça peut changer, c'est comme des tendances, mais à toi d'être suffisamment intelligent pour pouvoir te trouver ton petit look qui fait que les personnes vont te déterminer par quelque chose de très particulier, atypique, créatif, mais qui te ressemble. À toi de jouer. Le conseil numéro 3, celui que je vais te donner, ce que j'aurais aimé savoir, c'est le savoir-vivre du danseur. Moi, dès le début, quand j'ai dit que je me suis mis en tête, je veux être danseuse professionnelle, dès le début, je me suis dit, je veux faire une formation, je veux faire des castings et des auditions, et boum, le monde est à moi, on y va, ça va le faire. Mais ça va bien au-delà de ça. Être danseur professionnel, ça veut dire être discipliné, avoir un style de vie tel qu'un athlète. C'est-à-dire manger correctement, dormir correctement, s'entraîner, s'entretenir, faire du sport, faire du cardio. Ton corps, c'est vraiment ton outil de travail et si tu veux rester dans la durée dans ce game, c'est hyper important d'avoir une discipline de danseur professionnel. À toi de te poser toutes les questions ressources, à savoir que fait un danseur professionnel? Il se lève le matin, il fait quoi? Dans la journée, il fait quoi? C'est quoi le planning type du danseur que j'aurais aimé devenir? Essaye de trouver des mentors, des gens qui t'inspirent, pose des questions et trouve ton système. Mais trouve vraiment un savoir-vivre du danseur et une discipline. À toi de jouer. Ça, c'est le conseil numéro 4 et qui déboule vraiment avec ce que je viens de dire. C'est assez pertinent. Ça va être ton réseau, ton entourage. C'est hyper important de bien t'entourer. De personnes bienveillantes et de personnes qui vont te booster, des personnes qui vont te donner de l'énergie. Tu enlèves toutes les personnes toxiques, celles qui ne croient pas en ton talent, tu les jettes à la poubelle. Maintenant, moi, ce que je te souhaite, c'est aussi d'avoir un réseau de personnes qui vont t'ouvrir à des opportunités, qui vont t'aider aussi à comprendre le système, le game. Il faut aussi que tu sois aussi une personne riche et enrichissante pour que tu puisses aussi donner à ce réseau. C'est-à-dire que toi, si tu veux apprendre des autres, il faut que les autres apprennent de toi.
Quelle est ta valeur ajoutée? À toi de travailler sur ta valeur ajoutée. Ouvre-toi un réseau, entoure-toi d'une équipe. Ça aussi, c'est hyper important. Ton équipe, ça peut être ton réal, celui qui va filmer tes vidéos, ton photographe, ta make-up artiste ou ton make-up artiste. Ça peut être toutes ces personnes qui vont t'aider à te booster dans ta carrière de danseur professionnel et à te rendre, tu vois, plus crédible dans ton domaine. À toi de jouer. Allez, le conseil numéro 5, celui que j'ai envie de te donner, qui est hyper important, c'est la dynamique. C'est de te positionner dans ton métier de danseur. Est-ce que tu as envie d'être un danseur passif? Est-ce que tu as envie d'être un danseur actif? Ou est-ce que tu as envie d'être un danseur proactif? Ces trois casques qui sont complètement dans des énergies différentes. Quand tu es un danseur passif, tu vas plutôt être le danseur qui t'entraîne personnellement pour toi, qui va kiffer la vibe et qui va attendre que les opportunités viennent vers elle. Si tu es un danseur un peu plus actif, tu vas être ce danseur qui va travailler sur ton image de marque, sur ton CV, qui va mettre du contenu sur ses réseaux sociaux, son Instagram, il va être rempli de vidéos, ça va être sa vitrine qui va lui permettre d'être visible. C'est un danseur déjà qui se prend un peu plus au sérieux, qui à la fois va attendre que certaines personnes viennent vers lui pour lui proposer du travail parce que son profil lui plaît, en ayant travaillé son personal branding, comme je disais, ou qui à la fois pourra contacter et démarcher des compagnies, des marques, des structures, des écoles de danse avec son CV, son image, en disant voilà ce que je fais, est-ce que tu es prêt à bosser avec moi? Est-ce qu'on peut bosser ensemble? Est-ce que mon profil te plaît? Là, on est vraiment dans cette démarche active. Actif, ça va être aussi ce danseur qui va faire des battles tous les dimanches, tous les week-ends, parce qu'il kiffe et qu'il a l'adrénaline et qui a aussi envie de montrer son talent, qui a envie de s'exprimer. Ça aussi, c'est le danseur qui est sur le front, qui va s'entraîner toutes les semaines pour être au top du top. Là, on est vraiment dans une catégorie où tu es actif. La troisième catégorie, c'est le proactif, celui qui va vraiment être dirigé, chef, leader, qui va avoir soit une école de danse, soit organiser des événements, qui va vraiment être au front, le capitaine, qui va à la fois proposer des choses pour la communauté, des choses pour le monde, mais qui va structurer. Le proactif, ça peut être un directeur artistique qui, lui, va devoir se charger, en plus de travailler sa danse et de son image, d'avoir ce côté un peu plus administratif et plus formel, où il va devoir diriger, peut-être même employer, créer de l'emploi pour certaines personnes, plus ou moins ponctuellement, mais c'est la casquette du proactif. Là, on est vraiment dans une démarche où on est vraiment sur le front, en avant, et ça demande une certaine énergie. Quand tu connais ces trois domaines, tu sais un peu mieux où te positionner. Et ça, dès le début, j'aurais aimé le savoir. Ça a pris du temps pour moi pour le comprendre, mais ça ne m'a pas empêché de passer par ces trois cases. Et là, maintenant, je suis carrément proactive avec mon école de danse. Et c'est aussi avec ce recul et le fait d'avoir tout testé que je peux te parler maintenant de ces trois dynamiques qui peuvent exister dans les métiers des danses urbaines. J'espère que cette vidéo a été enrichissante pour toi. À toi de te positionner. Fais ce qui te plaît, fais ton kiff. Vivre de la danse, c'est possible, tout en ayant une très bonne stratégie et en commençant avec de très bonnes fondations. Je suis Ivy Smile, danseuse, chorégraphe et directrice artistique. Si tu as besoin de conseils personnalisés et d'un accompagnement, tu peux me contacter. Je serai ravie de t'accompagner dans ta carrière de danseur. Si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit like. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Si tu t'abonnes, tu auras toutes mes dernières vidéos en direct et en live, en exclusivité, en première ligne. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.